Hello, shalom, shalom, sois béni et que la grâce de Dieu soit avec toi, toi qui me suis, toi qui vas me suivre après, toi à qui la vidéo sera certainement partagée, que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te donne la force de partager cette vidéo à tout le monde, à tes amis, et même si ce que je vais dire ne te concerne pas, ça peut concerner tes amis et c'est important que tu les partages. C'est pour toi ta façon de contribuer à l'avancement du royaume sur la terre. Alors je vais partager un message avec vous qui est tellement simple pour que chacun de nous ait certaine compréhension. Alors je vais lire une rubrique des Écritures, c'est-à-dire dans Apocalypse 3, verset 8, il est dit que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, il est dit que, c'est l'apôtre Paul qui dit, il y a une grande porte d'un ancien glorieux qui lui est ouverte, mais il y a des adversaires. Amen. Une porte est ouverte. Voilà. Mais il y a des adversaires. Alors ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois comprendre qu'il n'y a pas de porte fermée dans ta vie depuis que Jésus est mort, il est ressuscité. Amen. Les portes sont ouvertes. Et Dieu dit, les portes sont ouvertes. Il n'a pas donné de qualification pour les portes des malades. C'est toi qui vas donner la qualification. C'est comme Dieu crée les animaux, il dit les noms, c'est toi qui les donnes. C'est comme un peu. Donc la porte est ouverte. Alors c'est toi, tu peux dire la porte du mariage, la porte du travail, la porte du voyage, la porte de promotion, la porte de la grandeur, la porte de l'élévation, de guérison, toutes ces choses-là reviennent à ta responsabilité de le faire. Je veux que tu retiennes qu'il n'y a pas de porte fermée. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui ou les problèmes que vous rencontrez ne sont pas synonymes de fermeture de porte. Le Seigneur, notre Père, a ouvert les portes. C'est fini. Les portes sont grandement ouvertes. Mais le problème se situe au niveau de l'accès. Nous n'avons pas accès. Et pourquoi? Donc je vous donne une petite raison. Une seule raison. La raison pour laquelle beaucoup n'ont pas accès à ces portes, c'est que Job 36, 11 dit, s'ils écoutent, ils se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur et leur année dans la gloire et tout. Ici, Dieu dit, la raison pour laquelle certaines choses n'arrivent pas dans votre vie ou n'entrent pas dans la porte, c'est parce qu'on n'écoute pas, on ne se soumet pas. Quand vous recevez la parole de Dieu, c'est une information qui vient à vous. Et cette information, quand vous la recevez, le Saint-Esprit va vous aider à l'écouter, à la comprendre et la mettre en pratique. Dans la dimension de l'écoute, on a la compréhension et la mise en pratique de ce qu'on a compris. C'est nous chrétiens aujourd'hui qui sommes responsables du mal qu'on a. On s'est fait nous-mêmes du mal. Le Seigneur a dit, je ne vous bénirai pas sur la base de ce que je n'ai pas dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous mettons en pratique dans la fidélité qui pour nous déclenche la bénédiction. Par exemple, Dieu a établi des choses et que nous sommes supposés respecter des lois. Je prends simple la loi de s'aimer et de récolter. Genèse 8, 22. Il dit, tant qu'il y aura le soleil, la pluie, l'hiver, l'été, la loi de s'aimer et de récolter ne passera pas. Et cette loi-là, ça s'applique à tout le monde, pas seulement aux chrétiens. Tout ce que vous s'aimez, vous récoltez. Quand vous n'écoutez pas ce que Dieu dit, il y a toujours des retombées négatives dans votre vie. Dieu est prêt à nous bénir, il est prêt à nous élever, il est prêt à faire de nous des personnes importantes dans la nation. Il y a beaucoup de choses qu'il a créées. Il a dit dans Psaume 50, toute la terre est à lui, les animaux sont à lui, tout ce qui vit est à lui. Ça ne gêne pas Dieu de nous donner ces choses. Mais comme on n'écoute pas, c'est pourquoi nous travaillons durement. C'est pourquoi nous travaillons avec beaucoup d'efforts et puis on a peu de résultats. Écoute-moi, s'il te plaît. Le secret pour être béni, ce n'est pas la prière. Le secret pour être béni, ce n'est pas le jeûne. C'est écouter, se soumettre, pratiquer la parole de Dieu. Quand tu entends, alors engage-toi et fais-le. Pour certains qui sont dans la souffrance, ce n'est pas la sorcellerie. C'est le refus de façon délibérée de pratiquer la parole de Dieu. Parfois vous savez que Dieu dit ça, mais vous ne le faites pas.
Beaucoup d'entre nous savent que fais ça, fais ça, fais ça. Ils savent, on leur enseigne à l'église. Mais quand ça arrive, ils ne font pas. Et quand vous avez les problèmes, vous accusez les sorciers. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui met la parole de Dieu en marche et puis il tombe malade, et puis il est pauvre, et puis c'est bizarre sur lui. Il n'y a pas. Tous ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, regardez les vies, observez les vies. C'est des grands témoignages. Pardon, le train a déjà démarré. S'il te plaît, il faut rentrer dans le train. Il a démarré, il veut partir maintenant. Viens rentrer dans le train. Il ne faut pas que tu sois à côté.